Bonsoir pour tout le monde. J'espère que ça va bien. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Je suis super contente ce soir encore de vous retrouver pour un direct créatif. Pour celles qui sont en ligne avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Donc, ce soir, c'est un direct un petit peu spécial, je dirais, parce que je ferai pas vraiment de projet en tant que tel, mais je voulais vous montrer comment ajouter du wow sur les papiers Stampin' Up! Et là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont déjà beaux les papiers. Oui, en effet, on a de superbes beaux papiers. Mais il y a certains papiers que le design est fait pour qu'on puisse rajouter d'autres choses par-dessus pour ajouter un petit wow. Vous allez voir, c'est vraiment super facile, super le fun à faire. Donc voilà. On commence ça, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Donc, venez me dire si vous êtes avec moi en direct. Donc, le temps que je cherche juste mon petit vidéo pour que je puisse vous lire. Donc, voilà. Ok, je suis prête. Alors, bonsoir Ginette. Ginette qui est toujours là. Super contente de vous retrouver ce soir. Hey, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu ma publication tantôt sur le groupe. Regardez la belle boîte que j'ai reçue. Regardez ça comme c'est magnifique. Avec même une petite attache là, avec un élastique. Regardez ça comme c'est super wow. Et à l'intérieur, je l'ai reçu tantôt, peut-être une demi-heure avant d'arriver ici. Voilà, c'est ma pin de 15 ans. Une belle pin offerte par Stampin' Up qui est quand même assez grosse. Mais dans le fond, c'est mes 15 ans chez Stampin' Up. 15 ans que je partage ma passion, que je mets de la couleur dans la vie des gens et que j'aide en fait mes clientes à prendre du temps pour elles. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Juste la boîte est super cute. Je pense que j'aurais eu la boîte puis je me serais dit « Oh my God, c'est un beau petit cadeau! » Et il y a un petit mot ici. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, ce soir, j'ai choisi de faire, je dirais, d'ajouter du wow sur ces deux papiers à motifs-là. OK? Comme je vous ai dit au début, je ne ferai pas de carte, je ne ferai pas de projet en tant que tel, mais j'avais le goût d'ajouter du wow sur ces deux papiers-là. Donc, vous allez voir plein de petites astuces. Alors, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Jocelyne, Lily, Madeleine, Sylvie. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci pour celles à l'avance qui vont partager mon vidéo. C'est toujours très apprécié. Alors, ce papier-là, j'ai pas tout sorti, là, le kit au complet, mais ça vient avec, dans le fond, ce kit-là ici, dans la promotion Celebration, le jeu d'étampes et les papiers 12-12. Vous les avez gratuitement avec une commande de 120 $. Et ce papier-là ici et toutes les autres là, de la même collection vient avec ce kit-là ici, qui a aussi, je ne les ai pas sortis, là, mais il y a les découpes, OK? C'est vraiment le collage tropical. Donc, j'ai sorti vraiment ces deux feuilles de papier-là pour vous montrer comment ajouter du wow, OK? J'ai pas fait le tour de tous mes papiers, mais peut-être qu'après ce live-là, vous allez vous dire « Ah, comment je pourrais rajouter un petit plus à mes papiers? » OK? Vous allez voir, il y a certains papiers là, qui s'y prêtent, OK? Et de plus en plus, ben, le papier à motif fit avec un kit d'étampes aussi, donc vous allez pouvoir ajouter ça. Donc, je commence avec celui-ci et le kit d'étampes. Donc, je vais prendre
du sapin ombragé. Je pourrais aller dans un autre vert, mais là, je vais y aller avec celui-ci pour avoir une touche plus foncée, hein, parce que le papier ici, il est grenouille guillerette. OK? Donc, regardez ça, ce que je vais faire. Alors, je vais prendre les tempes de fleurs qui viennent en deux. Et, un petit peu, je vais me placer comme ça. Je vais aller tout simplement étamper sur mes fleurs. Pas pire, hein? C'est pas parfait, c'est pas égal. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui va faire la beauté de ce kit-là, en fait. Donc, je vais prendre la feuille. Voyez-vous, on peut rajouter, même que je vais y aller, une plus petite feuille, voyez-vous, et je vais rajouter du feuillage. Ça donne de la dimension visuelle. Hein, j'aime beaucoup ce mot-là, dimension visuelle. Donc, j'ai le feuillage ici. Et là, ben, tu sais, je pourrais changer la couleur. Là, j'ai été juste en vert, mais j'aurais pu mettre, je sais pas quelle couleur j'aurais pu mettre. Un rose, peut-être, pour les fleurs et du vert pour le feuillage. OK? Donc, amusez-vous. Je vous le dis, après ce live-là, vous regardez ça, vous allez voir vos papiers autrement et vous allez vous dire comment que je pourrais lui rajouter un petit wow. Et ici, il y a une espèce de petite fleur avec 3 petites grappes. Donc, il y a la même fleur ici aussi. Alors, voilà. Encore une fois, j'aurais pu la changer de couleur. Je pourrais faire ça sur la grandeur de mon papier à motif. Aimez-vous ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait je dirais, de pimper votre papier à motif avec les étampes? Regardez ça, là, c'est pas égal, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. J'avais déjà une carte faite avec cette façon de faire. Donc, regardez ici. C'est exactement la même chose que je viens de vous montrer, sauf qu'après, j'ai découpé au complet. OK? Le contour là, de tout ça. Donc, voyez-vous, j'ai même pris la même encre là, qui fitait ici avec le papier à motif. Donc, j'ai mon feuillage. Encore ici, le contour de mes fleurs. Ça rajoute un petit plus. Ça rajoute une texture visuelle à votre carte sans trop la surcharger. OK? Donc, c'est vraiment un petit truc wow. C'est cool, hein? OK. Maintenant, je vais faire la même chose, mais vous allez voir avec plein de trucs pour ce papier-là. OK? Je me suis amusée solide, comme on dit, avec ce papier-là. Je trouvais qu'il était facile à modifier. Donc, vous pouvez découper, déjà en partant, vous pouvez découper le feuillage, OK, avec les découpes ou les découper à la main, OK? Donc, déjà là, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le papier, comme j'ai fait tantôt avec le précédent. Alors là, tantôt, je vous ai montré le kit d'étampes qui vient avec. Donc, on a ici un grand feuillage plein et une espèce d'autres feuilles de contour. OK, là, je vous explique la différence entre plein et contour. Vous voyez souvent des jeux d'étampes, OK, quand vous voyez ici la couleur, l'image est foncée, et ici, on voit juste l'image de contour, OK, donc c'est vide à l'intérieur. Quand c'est foncé, donc ça vous dit que c'est une étampe pleine. Vous ne pouvez pas aller colorer à l'intérieur. C'est l'image, vous mettez de l'encre et vous étampez. OK? C'est celle-ci, donc l'image est vraiment pleine. Tandis que quand vous avez une image claire, comme ça ici, qui a juste le contour, donc vraiment comme le feuillage ici, c'est-à-dire que vous pouvez étamper le contour, ou le laisser comme ça,
Ou vous pouvez, avec différentes techniques, différents marqueurs, aller colorer l'intérieur. OK? Donc, c'est ce qui vous dit, soit dans le catalogue ou sur un jeu d'étampe que vous avez. Exemple, je vais vous donner un exemple dans le catalogue. Attendez un peu, là, que je tombe sur quelque chose. OK, exemple. Voyez-vous ici les pingouins. Donc, ça, c'est un bel exemple. Dans le fond, les pingouins, je ne sais pas si vous les voyez. Oui, OK. Les pingouins, donc ici, ça va être naturellement noir. OK? C'est foncé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas colorier l'intérieur, je dirais, du noir. Mais vous pourrez colorer l'intérieur de la bedaine, le bec et l'œil. OK? Donc, ça, c'est une étampe qui a les deux. Une étampe de contour et une étampe pleine. Tandis que celle-ci est vraiment de contour. OK? Vous pouvez colorer l'intérieur. Donc, dans le catalogue, quand vous voyez des images foncées, exemple ici, un autre exemple comme la tortue. Donc, elle, on peut aller colorier à l'intérieur parce que c'est une étampe de contour. Et vous voyez ici, elle est foncée parce que c'est une étampe pleine. OK? C'est ce que ça veut dire dans le catalogue quand vous voyez des images foncées ou pleines et c'est reproduit sur votre emballage d'étampe. OK? Est-ce que ça éclaircit un peu des choses? Parce que je sais que j'ai des questions par rapport à ça. Donc, je commence. Je prends mon papier ici et là, je vais aller pimper ce feuillage-là avec mon étampe pleine et je vais y aller avec l'encre juste jade. OK? Je reste dans le même vert là, qui est proposé dans mon papier. Donc voilà, je vais ancrer mon feuillage comme il faut. On dirait que l'encre ne veut pas y aller. OK? Et je m'enligne du mieux que je peux, mais c'est pas grave si je suis à côté, ça me dérange pas, je trouve ça parfait. Alors voilà, je vais aller étamper l'intérieur de ce feuillage-là. Wow! Checkez ça! Hein? Avouez que ça fait une petite différence. Donc, je pourrais le faire sur tous les feuillages de la même couleur. Je pourrais laisser ceux comme ça ou je pourrais faire la même chose aussi avec mon étampe. OK? Avouez que c'est wow, là. Hein? Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais c'est un petit wow de plus. OK. Ensuite, ben, la même chose, hein, j'ai un beau feuillage ici et là, j'ai une étampe de contour. Je vais aller faire la même chose. Donc, je vais y aller, je vais reprendre mon sapin ombragé. Donc, tout simplement, mon étampe de contour. Voilà, et je vais aller étamper ici ma grosse feuille. Encore une fois, si je suis pas égale, c'est pas grave, ça rajoute, mais quand même, j'ai quand même l'œil, ça rajoute quand même un wow de plus sur mon papier. Aimez-vous ça? Hein? Dites-moi si vous aimez ça, faites-moi des petits cœurs, dites-moi wow, j'adore ça, wow, j'avais jamais pensé faire ça. Donc voyez-vous, c'est super facile. OK, je continue avec... OK. Donc, je vais prendre ici ce feuillage-là. Une autre façon de pimper notre papier. Je vais y aller avec les Stampin' Write. Donc, un Stampin' Write, j'ai été dans Soyeuse succulente. J'aurais pu prendre un autre verre, OK? Je vais y aller avec celui-là, peu importe. Donc, le Stampin' Write, c'est quoi? C'est les marqueurs de couleur de base chez Stampin' Up. Donc, c'est des marqueurs à l'eau qui sont la même encre que les pattes d'encre, OK? Donc, vous avez 2 pointes,
la pointe pour écrire et la pointe pinceau. OK? C'est vraiment les marqueurs de base et il y a quelques techniques qu'on peut faire avec ça. Donc, j'utilise ce marqueur-ci. Je vais prendre la pointe pour écrire et je vais aller faire le tour tranquillement, mais tu sais, sans trop m'énerver, là, dans le sens que non, c'est pas le bon mot. Sans trop prendre mon temps, je dirais, en m'énervant. Et voilà, voyez-vous, je vais tout simplement faire le contour de mon image. Donc, on appelle ça du doodling. OK? J'aurais pu prendre un vert plus foncé. J'aurais pu y aller avec quelle couleur que j'ai peut-être ici, là, le vert jardin. Donc, c'est une façon de pimper notre papier. Donc, ça rajoute, encore une fois, comme je le dis, ça rajoute je cherche mon mot, de la texture visuelle, excusez. On peut même aller plus loin. Je vais y aller avec ce marqueur-là. Avec la même, je pourrais aller, si je veux, voyez-vous, rajouter des petits points, tout simplement, avec le même marqueur. Et faire, je ne le ferai pas au complet là, mais et faire le tour de ma feuille. OK? J'aurais pu le faire aussi sur celle-là, là, peu importe la fleur que vous prenez, mais rajouter des petits points cute sur notre fleur, un autre genre de doodling, et ça rajoute du wow. OK, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Parce que je me suis pris des notes. Ça, je l'ai fait. OK. Ensuite, on y va tout simplement avec les Stampin' Blends. OK? Tantôt, je vous ai montré le marqueur ici à l'encre à l'eau. Et là, je vous montre les marqueurs à l'alcool. OK? Deux sortes de marqueurs différentes. Et vous voyez hein, qu'on est encore dans les mêmes couleurs. Hein? Les Stampin' Up là, nous fait de la coordination de couleurs. C'est wow, regardez ça. C'est toute la même couleur que j'ai en plusieurs sortes d'encre. OK? Donc, les marqueurs à l'alcool viennent en deux, une couleur pâle, une couleur foncée. J'en parle souvent, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore osé se les procurer ou je vois qu'il y a peut-être des nouvelles aussi sur le live de ce soir. Donc, marqueur à l'alcool avec une pointe pour écrire ou un petit peu plus fine et une pointe pinceau. OK? Donc, moi, ce soir, je vais aller colorer celle-ci et je vais prendre le pâle pour commencer. Donc, voyez-vous, la beauté de l'affaire, de ces marqueurs-là, j'aurais pu prendre là, la même couleur, c'était jade, mais c'est pas grave, c'est qu'ils ne feront pas de coups de crayon. Okay? Les marqueurs à l'eau que je vous ai montré tantôt, si vous colorez des grosses surfaces, vous allez avoir des coups de pinceau, comme on dit, mais ils peuvent être utiles pour d'autres techniques. Tandis que ceux-ci, voyez-vous, je ne fais aucune marque de pinceau. C'est vraiment magnifique. Et là, je peux laisser ça comme ça, mais je vous ai dit qu'ils se vendaient en deux. Donc, je vais aller faire un petit ajout plus foncé. Voyez-vous, je vais juste aller rajouter du foncé ici. Et il s'appelle les Stampin' Blends, pas pour rien. On va aller blender un peu la couleur. OK? Et là, je vais ramener mon pâle pour aller faire un petit peu des dégradés de couleur. Voyez-vous, juste pour blender.
Blender n'est peut-être pas le bon mot français. Je pourrais dire mélanger. OK? Et ça, sans donner de coup de crayon. OK, voyez-vous? On voit quand même, peut-être que vous le voyez moins à la caméra, là. Mais on voit quand même l'effet du foncé qui s'en va vers le plus pâle. OK? Donc, c'est une autre façon de pimper notre papier. Et là, je reviens à ce papier-ci. Vous pourriez faire la même chose avec les marqueurs que je viens de vous montrer, dans d'autres couleurs, c'est sûr, mais vous pourriez venir colorer l'intérieur avec les Stampin' Blends ou venir faire des traits de crayon aussi au lieu d'utiliser les étampes. OK? Vous avez, tu sais, souvent, bon, on a un papier, mais on n'a pas les étampes qui fit avec, mais avec un marqueur, vous pouvez faire la même chose. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? J'espère que oui, parce que moi, je m'amuse, j'adore ça. OK, donc, je regarde mes notes pour voir si j'y manque pas quelque chose. OK. Deuxième, ben pas deuxième, mais un autre effet que je vais vous montrer. Donc, je vais m'occuper de celle-là ici. Je vais prendre... Vous voyez, chez Stampin' Up, hein, il y a plein de façons de mettre de la couleur dans votre vie. Donc, il y a des crayons aquarelles. Ce sont des crayons... ils ont l'air à des crayons de bois, OK? Mais c'est des crayons aquarelles, donc ils sont aquarellables. On peut aller les étendre par la suite avec un crayon estompe, OK? Le crayon estompe, en fait, c'est un crayon qui a deux bouts semblables. C'est comme un petit peu humide, OK? Et ça va venir pour aller un peu étendre la couleur. Vous ne pourrez pas aller étendre la couleur ben longtemps et trop longtemps dans, je veux dire, une grosse surface parce que vous allez finir par comme faire de la pluche sur votre papier ou votre carton. Mais sur les petits morceaux, comme ici, ça va être parfait. OK? Donc, je vais aller colorer. Mon feuillage. En plus, je vous montre plein de façons de colorer. Tu sais, là, je le fais sur du papier à motif, hein, mais ça peut être sur une image étampée. OK? Et là, avec, je vais juste étendre la couleur. Je frotte pas trop et je ne frotte pas trop longtemps à la même place pour ne pas faire... je sais pas comment dire ça, là, mais faire plucher mon papier. OK? Parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a comme un petit peu de liquide là-dedans. Ah, voyez-vous, là, c'est pas long, là. Et je suis venue étendre ma couleur. Donc, regardez ça ici. Hein, c'est-tu pas beau, ça? Donc, on y était ici avec les crayons aquarelles et le crayon estompe. Le crayon estompe, vous voyez, après ça, il y a comme le petit bout vert. C'est pas grave. On va se prendre un papier brouillon et je vais aller frotter sur mon papier brouillon tant et aussi longtemps que, voilà, j'aurai plus de couleur. OK? Donc, tant que ça sort transparent, c'est parfait. Même si ma pointe reste un petit peu sale, c'est pas grave. Un coup que vous colorez puis ça devient transparent, c'est parfait. OK. Il me reste encore deux petits trucs. Hey, j'espère que vous n'êtes pas tannés. Donc, je vais y aller. Je vais aller faire celle-là ici. OK? Je sais pas, il m'inspire, ce papier-là. Donc, je vais y aller avec Juste Jade. Juste Jade. Ça, je l'avais tantôt. Oui, ici. OK. Lily, tu me devances. Alors, voilà. De l'encre et un aqua painter. OK?
Lily vient de poser la question, donc voilà, une autre façon de faire. Par contre, là, l'Aqua-Painter, OK, c'est un pinceau. Là, je sais pas si je l'ai bien nettoyé. Attendez un petit peu. Ouais, oh, il sort encore bleu. OK. C'est un pinceau. À l'intérieur, ça se dévisse ici. À l'intérieur, on rajoute de l'eau. OK? On va faire la même chose. On va aller chercher de l'encre avec notre pinceau. Mais là, on a beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop peser. On ne veut pas imbiber notre papier. Parce que là, c'est vrai que ça va bouchonner, là, boulonner, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça fait comme des motons. Et ça va peut-être finir par même transpercer votre papier. OK? Donc, moi, le truc que je fais. Oui, Lisette, avec le crayon aquarelle, oui, ça peut se travailler aussi. Donc, je reviens avec le crayon aquarelle, peut se travailler avec le crayon estompe ou l'Aqua-Painter. OK? Pour les plus grandes surfaces, puis les plus petites surfaces avec le crayon estompe. OK? Donc, voilà. Et là, ce que je fais, j'écrase mon pad. OK? Pour avoir de la couleur ici dans le fond. OK? Et là, ben, c'est de l'encre à l'eau, fait que c'est pas grave si on rajoute de l'eau. Mais là, je ne veux pas aller me chercher ça ici, OK? Je ne veux pas mettre d'eau dans cette partie-là. Je vais aller me chercher ici de la couleur avec mon... le fond, finalement, de mon angle. Voyez-vous ce que je fais? Je rajoute de l'eau et tout simplement, voilà. Là, c'est vraiment pâle parce que c'est justement, ça donne vraiment un effet aquarelle. Encore une fois, on n'en met pas beaucoup parce que vous allez voir que trop d'eau, c'est pas super pour le papier à motif. Voyez-vous que ça se fait super le fun. Moi, j'adore ça, ça me détend. Là, c'est sûr que je vous parle en même temps, mais mettons que j'étais tout seul, là. Et voilà. Là, je pourrais attendre que ça sèche et peut-être je pourrais en rajouter un petit peu pour faire foncer un petit peu là, la base de mes feuilles, OK? Mais pas trop. On met pas trop d'eau. OK? Comprenez-vous le principe? Et voilà. C'est cool, hein? J'adore ça. Et la même chose, on a terminé notre Aqua-Painter. On s'en va le vider sur un papier brouillon. Et quand ça sort transparent, on est correct. Même si ma pointe reste bleue, on est correct pour la prochaine fois. OK? Et la dernière façon de faire, eh bien, c'est avec le Wink of Stella. J'adore ce marqueur-là. Ben, pas ce marqueur-là, ce pinceau-là. Ça ressemble à un petit peu là, à la pointe de l'Aqua-Painter. Mais en fait, c'est une espèce d'alcool avec des paillettes. OK? C'est pas la première fois que je vous montre ça. Et là, eh bien, je pourrais aller juste colorer l'intérieur de mon feuillage. Ici, comme ça. Ça fait une petite brillance. OK? Je pourrais aller tout simplement y aller ici sur le vert et faire mon feuillage au complet. Voyez-vous? Je suis sans me casser la tête. Je fais le tour de ma feuille et le centre. Et voilà. Tout simplement. Ok, je ne sais pas si vous voyez que ça brille. C'est un peu difficile à la caméra, mais ça brille. Ok? Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Ouais, je pense qu'on le voit un peu. Et je pourrais rajouter sur mon image étampée ici. Tantôt, vous vous souvenez, j'ai étampé. Ben, c'est pas grave. Je peux rajouter si je veux.
Voilà. De la petite brillance. Et quand on repasse un peu avec, ça fait un petit peu refoncer l'étampage. Oh, j'adore ça. Regardez ça comme c'est beau. Cool! Ah, je pourrais le faire aussi sur celui-là, ok? Sur n'importe quel, un coup que votre encre est sèche, vous pouvez aller ajouter de la brillance sur vos projets. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Des petits trucs wow pour ajouter justement du wow à votre papier à motif. J'espère que vous avez apprécié, hein? C'est un petit direct spécial. Et je vous fais l'annonce comme ça, mais je vais vous redonner d'autres nouvelles là, par rapport à ça. Il va y avoir des nouveautés lors de mes directs du mardi, une fois par mois. Donc, je sais pas, le premier mardi du mois ou peu importe, je n'ai pas encore choisi la date, là, mais une fois par mois, le mardi soir, il va y avoir un étampage mystère. Donc, ça va être dans le fond un direct créatif participatif. Donc, vous allez avoir les instructions la veille pour vous préparer, tout ça. Et voilà, ça va être une petite nouveauté. Donc, surveillez ça. Vous allez avoir des nouvelles aussi dans ma newsletter, mon bulletin créatif, si vous êtes abonné, mais vous allez avoir aussi les infos sur le groupe. Donc, ça va être une nouveauté une fois par mois, un défi, un direct créatif participatif. Donc, j'espère que vous allez aimer et j'espère que vous allez apprécier. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Donc, courez dans vos tiroirs, allez pimper vos papiers à motifs. Vous allez voir, c'est super le fun et ça rajoute de la texture visuelle. Alors voilà, merci beaucoup. Merci de partager mon vidéo encore une fois. Si vous avez des questions, posez-les en dessous du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne soirée!